Le plus gros obstacle, ça a été moi-même. Mes croyances limitantes, toutes les barrières que je me mettais. Je me suis dit, tente-le, qu'est-ce que t'as à perdre après tout? Et j'ai bien fait. Qui es-tu et quelle est ton activité? Je m'appelle Adeline Grolot, j'ai créé Environa Atelier il y a une douzaine d'années pour parler d'écologie aux personnes autour de moi. Notre objectif, c'est de proposer des interventions de sensibilisation qui donnent envie de connaître l'environnement et donc de le protéger. Je suis Nina Rossignon, j'ai fondé Immersive il y a 5 ans. Je propose du coaching et de la formation à destination des services clients. J'ai une obsession, c'est que les collaborateurs soient épanouis dans leur mission quotidienne pour apporter de la satisfaction client. Donc en fait, je fais de la formation plutôt sur l'expérience client à destination des équipes et je fais du coaching à destination des managers et des dirigeants de services clients pour qu'ils trouvent leur propre leadership. Alors je suis Bérénice Choquet, je suis gérante de la société Conceptionnelle que j'ai créée il y a 9 ans, un peu plus de 9 ans maintenant. Mon activité c'est du pilotage et de la coordination de travaux, donc en gros c'est un peu le chef d'orchestre ou la maman de chantier si vous préférez. Mon rôle c'est vraiment de piloter, d'organiser depuis l'amont, donc vraiment anticiper toutes les contraintes d'un chantier, réfléchir à tout ce qui va pouvoir se faire et comment on va pouvoir travailler en bonne intelligence sur un chantier et en bonne efficacité. Je m'appelle Yasmina, je suis DAF externalisée et cofondatrice de Yasfina Consulting. J'accompagne les TPE, les PME et les structures de l'économie sociale et solidaire dans le pilotage de leurs performances financières. En quelque sorte, je les accompagne par exemple dans la gestion budgétaire, l'optimisation de la trésorerie, les outils de suivi et l'accompagnement des dirigeants dans leurs décisions stratégiques. Mon objectif, clairement, c'est de permettre aux dirigeants d'avoir une bonne visibilité financière afin de piloter sereinement leur structure. Quel a été ton déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors il y a 14 ans maintenant, j'ai eu un petit garçon. C'est son arrivée qui m'a fait voir la vie autrement. J'ai eu envie de le protéger au sens aussi de l'environnement dans la maison, l'environnement au sens large. C'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. Et petit à petit, moi je travaillais dans la communication, le marketing. J'ai eu besoin d'aligner mes convictions personnelles et professionnelles. J'ai eu l'opportunité de faire de belles rencontres. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour créer mon entreprise de sensibilisation. Mon déclic pour me lancer dans l'entrepreneuriat, ça a été vraiment le Covid. En fait, j'ai toujours eu envie de me lancer parce que mon père était entrepreneur, mais j'ai toujours eu peur. Et puis, il y a eu le Covid, un sentiment d'urgence, un sentiment de pouvoir se lancer. Aussi, une introspection très en profondeur qui m'a permis de me dire « Allez, vas-y, lance-toi ». C'était un peu un concours de circonstances. J'ai mon ancien patron qui, lui, partait à la retraite, qui aurait beaucoup voulu que je reprenne sa société. Moi, je me sentais pas forcément de reprendre un historique, de reprendre des salariés qui avaient des compétences complètement différentes aux miennes. Quitte à prendre le risque, j'ai préféré le prendre pour moi uniquement et pas embarquer les copains dans la galère. Et en même temps, j'avais des clients et des prestataires avec qui je travaillais depuis 2 ans qui me tannaient, mais mets-toi à ton compte. Donc j'ai fini par céder et par les écouter. Le déclic est venu quand j'ai réalisé que beaucoup de dirigeants étaient seuls face à leurs chiffres, parfois perdus entre leurs obligations et leur vision. J'ai voulu mettre mes compétences au service de leur réussite en construisant une activité plus libre, plus humaine et porteuse de sens. Créer Yasfina Consulting, c'était pour moi une façon en fait d'allier mes valeurs avec mon métier. Quel a été le plus gros obstacle et comment l'as-tu surmonté? Alors l'une des plus grosses difficultés de ma vie d'entrepreneur, ça a été de grossir, de ne pas savoir forcément comment gérer cette croissance, de m'associer et puis qu'ensuite j'ai une difficulté avec ce partenariat-là. Donc mon associé a quitté l'entreprise. Ça a complètement déstabilisé l'organisation et ça a été une difficulté que de retrouver un équilibre. Heureusement, j'ai pu m'appuyer sur mon expert comptable qui m'a aidé à gérer cette session et à retrouver une forme de sérénité puis une nouvelle organisation par la suite. Le plus gros obstacle, ça a été moi-même. Mes croyances limitantes, toutes les barrières que je me mettais. Je me suis dit, tente-le, qu'est-ce que t'as à perdre après tout? Et j'ai bien fait. Alors c'était l'année dernière où entre la politique, les JO, mon collaborateur qui est parti dans le sud, il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait que j'ai eu une très grosse perte d'activité. Donc il a fallu jongler avec des problèmes de trésorerie que je ne connaissais pas jusque-là. Donc je l'ai surmonté simplement en me réinventant un petit peu, en essayant de proposer des nouveaux services, d'accompagner d'autres types de clientèle, d'essayer de me tourner vers une autre activité et de compléter un petit peu mon service de base. Alors le plus grand obstacle que j'ai rencontré était de dépasser la peur de ne pas me sentir légitime en tant qu'entrepreneur. Quand on se lance seul, on doute souvent. J'ai surmonté cela en m'entourant alors d'autres entrepreneurs, de réseaux d'accompagnement et de personnes inspirantes. Petit à petit, j'ai appris à me faire confiance avec l'action. Un conseil pour une femme entrepreneur?
Il faut y aller. Il y aura toujours des difficultés, des appréhensions, mais il faut se lancer pour rien regretter. On a tous les ressources en nous et si on les a pas en nous, on peut se faire accompagner. Il y a plein de réseaux, plein d'acteurs qui sont là pour faciliter justement certaines questions entrepreneuriales et il y a des ressources partout. Parlez-en autour de vous et surtout, allez-y. Qu'il vaut mieux faire que parfaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais l'offre parfaite, la communication parfaite, le site internet parfait. Tout ça, ça peut se lancer et ça peut s'améliorer. Donc surtout se lancer avec une version bêta et puis après l'améliorer. N'écoutez pas les critiques. Il y aura toujours des gens pour vous dire non mais c'est compliqué, mais attention, mais t'es sûr. Les écoutez pas, écoutez-vous et faites-vous confiance. Alors fonce, n'attends pas de tout maîtriser avant de te lancer. Commence, ajuste, teste et c'est en avançant que ton projet va prendre forme. Et donc je dirais à la personne, crois en ta valeur, tes compétences, ton parcours, ta vision sont des forces uniques. Et l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure de confiance en soi et de liberté. Et qu'est-ce que t'apporte Actionnelle au quotidien? Alors Actionnelle, c'est un réseau de femmes entrepreneurs bienveillants où vraiment la sororité prime et c'est quelque chose qui m'aide dans les difficultés et aussi les succès qu'on peut avoir au quotidien en tant qu'entrepreneur. On est parfois un petit peu seul à manœuvrer son entreprise et puis pouvoir rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés et les mêmes succès au quotidien. Et puis aussi, c'est un appui sur des questions techniques parce qu'on peut pas tout connaître et encore une fois, un réseau permet un accompagnement et un appui. La solitude de l'entrepreneur, c'est pas un mythe, c'est une vraie réalité. Et moi, très vite, je me suis lancée et je me suis sentie très seule. J'ai eu la chance de très vite rencontrer Actionnelle, une communauté de femmes fortes, solidaires, qui apportent de la sororité. Du coup, ça m'a permis d'avoir cette posture entrepreneuriale. Celle que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à Actionnelle. Comment Swappen t'a accompagné dans la création de ta société? Alors Swappen m'a accompagné avec un suivi vraiment très humain, très efficace, vraiment sur le choix des statuts de la société, tout l'aspect comptable, comment anticiper un peu les problématiques comptables, administratives, etc. Avec un vocabulaire très simple et très efficace et très audible pour tout le monde. Parce que le juridico-français des papiers qu'on a un peu tout le temps, c'est compliqué. Et Swappen, pour ça, c'est vraiment simplifié et accompagner les gens très facilement. Alors, Swappen m'a accompagné dans la création de mon entreprise. L'équipe a été très réactive, claire et disponible. Cela m'a permis de lancer mon activité très rapidement et en toute confiance. Je me suis sentie vraiment soutenue et j'avais réponse à toutes mes questions. C'est vraiment une très bonne équipe et je recommande Swappen dans la création de votre entreprise.